Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Alors aujourd'hui je me suis muni de pas moins de 5 montres, quelques milliers d'euros, pour vous faire une vidéo spéciale Ultra Trail. Je sais que pas mal d'entre vous sont embêtés lors des ravitaillements parce que leur montre perd le signal GPS lorsqu'ils rentrent sous une tente ou dans un gymnase ou des choses comme ça. Et du coup ça fausse complètement la mesure de la distance sur l'ensemble de l'épreuve. Alors pour commencer, toujours pour l'ultra, je vous mettrai dans le lien, dans la description un lien vers un article que j'ai fait sur le blog sur des astuces pour optimiser l'autonomie de sa montre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. La première chose, je vais comparer une Fenix 5 Plus, une Vantage V et une Suunto Spartan Baro pour voir justement. On va simuler, là je suis pas loin de chez moi, je vais rentrer dans mon immeuble, ce qui va simuler le fait que je rentre dans un ravitaillement, les montres vont perdre le GPS. Et puis on va voir à la fin quelle est celle qui a bien géré l'incident et quelle est celle qui a mal géré le truc. Et puis ensuite, je vous montrerai sur deux montres, une Suunto 9 et une Fenix 5X Plus, des astuces qu'on peut faire pour régler définitivement ce problème. Là, c'est des astuces en fait dans le paramétrage. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, donc la crosse GPS est faite. Je vais déclencher l'enregistrement sur les 5 montres. Voilà, c'est parti. Alors, si vous cherchez une montre pour de l'ultra, je vous renvoie également dans la description, je vous mets un lien vers l'article du blog qui compare les montres potentiellement utilisables pour de l'ultra en comparant les caractéristiques d'autonomie, celles qui sont rechargeables en course et celles qui possèdent plusieurs modes d'enregistrement GPS, ce qui permet d'augmenter l'autonomie en dégradant un petit peu enfin parfois beaucoup, la précision GPS. Donc là voilà, je suis parti. Les montres m'enregistrent la distance sans problème. Et j'arrive donc devant chez moi. Et là, je vais faire deux manips avant de rentrer. La première sur la Suunto 9, je vous les décrirai tout à l'heure, hein, pas de problème. Donc là, normalement, toutes les montres captent encore le GPS, mais plus pour longtemps. Voilà, donc là, ça y est, je suis rentré à l'intérieur. Je vais y rester environ 2 minutes pour simuler le fait qu'on est dans un ravitaillement. Les montres ne captent plus le GPS, et donc on va voir deux choses. Ces trois montres-là, j'ai rien touché, je laisse tourner l'enregistrement. Donc on aura bien le temps complet de temps de course. Et puis on verra à la fin si y en a qui ont des distances faussées ou pas. Et puis sur ces deux-là, je vous explique la manip que j'ai faite sur la plus simple. Sur la Garmin, en fait, vous pouvez utiliser un champ de données qui s'appelle alors attendez, pour pas confondre, je les ai notés, pour pas confondre ce que j'ai fait sur Suunto et sur Garmin. Sur Fenix, ça s'appelle temps écoulé. Et donc ce que ça fait, à quoi il sert, c'est qu'en fait vous mettez l'enregistrement en pause. Donc là, vous voyez, la montre, la Fenix 5X Plus, je l'ai mise en pause. L'enregistrement GPS s'arrête. Et par contre, si j'avais utilisé le champ de données durée normale, là, j'aurais pas eu la durée complète de ma course puisque j'ai mis l'enregistrement en pause. Là, le fait d'utiliser durée écoulée, je vérifie que je vous dis la bonne chose, temps écoulé. Le fait d'utiliser temps écoulé, ça fait que quand on va reprendre l'enregistrement, je vous montrerai tout à l'heure, le chrono va avoir enregistré tout le temps écoulé depuis le départ. Donc il y aura le temps de la course, le temps en pause sera comptabilisé et lorsque je vais reprendre, il va continuer à enregistrer. Donc j'aurai logiquement sur la Fenix 5X Plus un temps qui est supérieur au temps sur la Fenix 5 Plus. L'astuce que j'ai faite pour la Suunto 9,
c'est qu'en fait j'utilise la fonction multisport qui permet de changer de profil sportif en cours de route. Donc là, vous voyez, j'ai basculé sur un profil sportif que j'ai créé qui s'appelle Ravito. Et en fait, en faisant une pression longue sur le bouton du haut, on peut changer de profil sportif. Donc ce que j'ai fait avant de rentrer dans l'immeuble, c'est que j'ai basculé en fait en mode Ravito, qui est un mode que j'ai créé, un mode perso, que j'ai créé à partir d'un profil de course sur tapis, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enregistrement GPS. Donc là, normalement, alors, il peut me compter un petit peu de distance en bougeant, ce qui va compter mes pas, etc. Mais il ne capte plus rien du GPS. Donc normalement, je devrais avoir la durée complète de toute mon activité. Vous verrez à la fin, quand je vous montrerai les stats, on a l'enchaînement des blocs. Donc j'aurai un bloc trail, un bloc ravito, un bloc trail, et vous pouvez en faire comme ça autant que vous voulez. Et puis, vous pouvez également afficher un chrono qui s'appelle, de nouveau, je ne vais pas me tromper, durée de l'activité actuelle. Et donc là, c'est ce qui fait la différence. Si vous affichez le champ de données durée, vous aurez l'ensemble de l'enregistrement, donc la durée de l'ensemble de l'enregistrement. Et en utilisant le champ de données durée activité actuelle sur le profil Ravito, ça fait que là, sur le profil Ravito, il ne m'affiche que le temps du ravitaillement. Donc là, si je regarde, sur la Spartan Barrow, je suis à 5 minutes 20, alors que ma Suunto 9 affiche 4 minutes 6. Donc là, ça veut dire que ça fait 4 minutes que je suis sur l'activité Ravito. Et je vais ressortir, je vais relancer les enregistrements, et sur la Suunto 9, je rebasculerai sur l'activité Trail. Voilà, et sur la Fenix 5 X Plus, j'appuie sur reprendre pour reprendre l'enregistrement de mon activité. Je remarche encore un petit peu, on va refaire une centaine de mètres, retourner dans un endroit dégagé pour arrêter tous les enregistrements. Donc là, je suis à 6 minutes, alors plus ou moins 6 minutes, hein, parce que le temps de lancer les enregistrements sur 5 montres, il y a un petit décalage. Mais globalement, je vous montrerai ça à l'arrivée. Toutes les montres là ont bien enregistré mon temps de course, donc de marche, mon temps de ravitaillement et mon temps de course actuel. Et puis je vais bientôt m'arrêter, simuler le fait que j'arrive à l'arrivée, je vais stopper les 5 montres et on comparera les résultats. Allez, j'arrête les enregistrements. Allez, et je bascule sur l'autre vue pour vous montrer le détail des montres écran par écran. Voilà, donc on a là les 5 montres. Si je regarde les statistiques mesurées, je dirais que la distance était probablement entre 160 et 200 mètres. Donc, si on commence par les 3 montres ici pour lesquelles je n'ai pas utilisé d'astuce, je n'ai pas stoppé l'enregistrement, ben je dirais que la Suunto Spartan Barrow est celle qui a le moins bien géré l'absence de signal GPS pendant le ravitaillement. Parce que vous voyez qu'elle me donne un total de 440 mètres. Donc c'est en fait le double de ce que plus du double de ce que j'ai réellement parcouru. Donc en fait elle a vraiment mal géré l'absence de signal de GPS pendant le ravitaillement. Ensuite, la Vantage V, 250 mètres, là aussi c'est un peu supérieur à ce que j'ai réellement parcouru. Alors sur un vrai ultra, la proportionnalité serait moins importante, hein. Là 250 mètres au lieu de 200 c'est beaucoup. Sur un vrai ultra, l'erreur serait moins significative, mais il y aurait quand même une erreur.
Et a priori, c'est la Fenix 5 Plus qui a le mieux géré ça, puisque 160 mètres, alors comme j'étais entre des immeubles, je veux bien croire qu'il y ait des erreurs, je vais aller confirmer ça sur la trace, mais a priori, elle n'a rien compté pendant le ravitaillement. Donc vous voyez, pour à chaque fois, une activité d'à peu près 7 minutes. On bascule maintenant sur les montres sur lesquels j'ai utilisé un petit passe-passe. Alors, sur la Suunto 9, on a bien les 7 minutes d'enregistrement qui se divisent en un bloc d'1 minute de trail, 4 minutes du profil perso que j'ai créé, tapis de course, ravitaillement, et de 1 minute 30 de trail. Vous voyez qu'ensuite j'ai la distance cumulée et toutes les autres statistiques sont cumulées. Donc là, si on regarde, c'est encore pas parfait, puisqu'elle m'a mesuré 660 mètres de trail, et là elle m'a mesuré 100 mètres en tapis de course et 80 mètres en trail. Donc en déplacement sur les profils trail, on est à 140 mètres, mais en revanche elle m'a quand même compté un petit peu à cause de l'accéléromètre de la distance sur le tapis de course. Et puis sur la Fenix 5X Plus, alors il faut que je retrouve le détail de l'activité. Hop là. Alors juste pour conclure quand même, vous voyez que la Suunto 9, les résultats sont quand même largement meilleurs que ce que donne la Spartan Baro. Et sur la Fenix 5X Plus, là on a une distance de 200 mètres, donc là aussi pas de problème sur la gestion du ravitaillement. Simplement, vous voyez, comme j'ai mis en pause, il m'affiche ici un temps qui est le temps de déplacement. Donc à l'écran, j'ai bien un temps affiché qui prend en compte le ravitaillement. Par contre, vous voyez qu'à la fin, le temps de ravitaillement est décompté. Donc ça ne vous perturbera pas pendant votre course. Vous aurez bien, en affichant le champ de données que je vais répéter, temps écoulé, vous aurez bien le temps écoulé pendant votre course. Par contre, à l'arrivée, vous aurez uniquement le temps de déplacement. Et sur Suunto, alors je ne sais pas si on peut désactiver la mesure de la distance par l'accéléromètre. C'est un truc qu'il faudrait que je regarde. Là, je me suis basé sur un profil tapis de course pour créer mon profil ravitaillement. Et il faudrait voir si, avec un autre profil, on pourrait éviter d'avoir ce petit 100 mètres. Mais vous voyez que quand même, par rapport à la Suunto 9 Baro qui avait enregistré 440 mètres, ici on a 240 mètres, donc on a largement réduit avec cette petite astuce l'erreur due à la perte de GPS sur le ravitaillement. Voilà pour cette petite expérimentation. Alors si jamais vous avez déjà expérimenté ça sur un vrai ultra, parlez-en dans votre vidéo, parce que peut-être que vous avez testé ça avec une montre que j'ai pas moi. Donc ça permettra de partager et d'enrichir les expériences de chacun, histoire de trouver quelles sont les montres qui gèrent bien ça et les montres qui le gèrent mal. Ensuite, aimez bien, mettez bien un j'aime sur cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis ensuite, je vous mets dans la description, d'une part, tous les réglages que j'ai fait sur la Suunto 9 et la Fenix 5X Plus, pour vous aider à retrouver les champs de données, les différents réglages et les manipulations que j'ai faites. Et puis en deux, les liens vers les articles du blog. Donc d'une part, 8 techniques pour optimiser l'autonomie de votre montre. Ça s'applique à toutes les montres, alors pas forcément les 8 à chacune des montres, mais c'est obligé que sur votre montre, il y a au moins une des techniques que vous pourrez mettre en œuvre pour améliorer son autonomie. Et puis deux, la comparaison des caractéristiques des montres pour l'ultra.
donc qui permet de choisir l'autonomie, celles qui sont rechargeables en course et celles qui ont plusieurs niveaux de précision GPS.